Bonjour Internet, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui je vais finir de réaliser ma robe ample, dramatique, fantastique. Oui, ça ne veut rien dire, mais je m'en fiche et bon sang que c'est dur de dire robe ample. Petit récapitulatif, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, vous pouvez aussi sinon aller la voir, je vous mets un lien ici. J'ai réadapté plusieurs patrons, au total 3, pour réaliser cette robe. Un pour la ceinture, un pour la jupe et un pour le haut. Maintenant je les ai tous modifiés pour pouvoir avoir un résultat cohérent avec ce que je recherchais. J'ai ensuite assemblé et cousu la partie de la jupe. Je l'ai même déjà froncée avant même d'avoir fini la ceinture en me servant des pièces non cousues. Les pièces du devant et du haut ont été faites en 3 couches. La première couche qui est le tissu du devant avec le motif en bas qui remonte. La deuxième couche qui est la doublure. Et la troisième couche qui est le même tissu que pour le devant avec l'ouverture de devant et de derrière et le côté bouffant de la robe au niveau de la taille. J'ai peur qu'on voie un petit peu la doublure au fur et à mesure de la journée quand je la porte. Donc je préfère rajouter le même tissu que devant sans motif pour pas avoir de problème de raccord mais qui permettra quand même d'avoir quelque chose de plus homogène. Et ainsi la doublure qui est sombre ne sera pas visible. J'assemble les 3 couches séparément, c'est-à-dire que j'ai un haut en doublure, un haut avec le motif, un haut avec le même tissu sans le motif. J'enlève au fur et à mesure les fils qui dépassent. Je repasse les coutures avant d'assembler et de coudre les 3 couches du haut ensemble. Et ensuite je les assemble ensemble pour que ça fasse le haut. Pour éviter de futurs problèmes, je fixe les 3 couches au niveau de l'emmanchure pour coudre ensuite la manche froncée. On passe aux manches maintenant. Donc pour l'assembler, je mets envers contre envers, c'est-à-dire les côtés où il y a la couture l'une contre l'autre et je vais assembler comme ça. Vu que c'est des manches et qu'on va froncer un petit peu en haut et en bas, je vais déjà les coudre ensemble. Comme ça, quand je vais froncer, j'aurai pas à avoir peur qu'il y ait une partie ou une autre qui s'enlève. Elles seront déjà cousues ensemble. Donc là, je fais le haut et après, je ferai le bas. Je mesure le tour de l'emmanchure et je prends cette longueur comme longueur de fil pour froncer le haut de mes manches. J'assemble avec des épingles mes manches et le haut. Puis je couds. J'aurais pu coudre la manche doublure avec le haut doublure et la manche tissu motif avec le haut tissu motif et ensuite assembler toutes les couches ensemble pour que la couture des manches ne soit pas visible. Tout à fait, je le reconnais. C'est purement et simplement de la flemme parce que j'en pouvais plus. Voilà, étant donné que c'était une robe pour moi et uniquement pour moi, ça me convenait, j'ai discuté avec moi-même, on s'est fait un petit deal et on est d'accord. Voilà. Mais par contre, si vous le faites, je vous conseille de séparer et de vraiment assembler les manches avec le haut par couche et ensuite de tout réassembler. Comme ça, vous cachez le plus de couture possible. Je m'attaque au bas des manches. Vous savez, la partie qui va être ici, qui va être serrée et qui va permettre de gonfler la manche. Je la couds à l'envers, que sur 3 côtés. Puis je la retrousse. Je fronce ensuite le bas de mes manches. Je laisse cet espace-là libre sans le fixer et je place à partir de l'épingle sur la couture. Je ne couds qu'un des 2 côtés puisque ce côté-là sera cousu à l'intérieur. Et donc c'est parti pour le fixage. Je me sers donc de l'autre côté que je retrousse et que je fixe en dessous de la couture visible à l'intérieur, ce qui permet de cacher la couture qui était visible. Je couds avec un petit point à la main. Sur ma manche, j'ai une petite partie où il n'y a rien et il me faut donc mettre un petit biais qui permettra de cacher ça, que ça sera plus joli et tant qu'à faire, je vais le faire dans une chute de tissu. Voilà, là ici une petite chute. Donc vous voyez, j'ai pas énormément, donc je peux mesurer ou le transposer ici comme ça
et ça va me permettre de savoir combien il me faut. Là je vais prendre ça, mais je vais rajouter un petit peu plus pour pouvoir faire l'ourlet des deux côtés pour avoir vraiment un biais propre partout. Donc, je mets d'abord une petite épingle pour dire que ça va être ça. Ensuite il faut que j'ai un bon centimètre et demi d'un côté et un bon centimètre et demi de l'autre, donc il me faut au moins 3 cm. Je replie une partie comme ça de l'endroit vers l'envers et je place l'endroit sur l'endroit de ma manche. Voilà, endroit contre endroit. Et je donne un coup d'épingle ici. Et je vais faire la même chose tout du long. Je repique et voilà. Je le couds à la machine. Je le retourne et le retrousse. Je finalise le tout avec une couture à la main. Je m'attaque maintenant au col. Voici le col que je vais mettre. Finalement, je me suis dit que ce serait mieux avec un petit nœud. Personnellement, je suis assez sensible de la gorge. J'aime pas quand ça me serre trop, mais pour autant, j'adore les ras du cou. J'adore mettre des choses avec des cols comme ça, hein, voilà. Et bah du coup, c'est difficile en fait de jouer là-dessus. Et je me dis que le mieux, c'est de faire avec un ruban pour au moins, si ça me serre un peu, je tire un peu, je desserre un peu mon nœud, ça me serre moins la gorge. Mais au moins j'ai toujours le tour du cou qui est là. J'ai cousu les côtés tous les deux pour avoir des bords finis. Par contre j'ai laissé voilà le milieu ouvert et je l'ai repassé pour avoir la pliure correcte pour le haut. Et donc là le but ça va être de placer le tissu sur la partie endroit de mes pièces de haut, coudre cette partie là et revenir en arrière vers l'arrière et donc la doublure et coudre à la main délicatement pour fixer l'autre côté du col. Ici. Voilà. Et je vais coudre d'abord l'endroit avec cette partie-là qui sera l'endroit. Et cette partie-là reviendra de l'autre côté pour fermer. Comme un biais en fait. C'est exactement la même technique que quand on utilise un biais. Là, on a le col qui a été cousu sur l'endroit. Et donc quand on le retourne, voilà, on a le col bien comme il faut. Ah, par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir que je double au niveau du col là. Je n'avais pas pensé parce que là on voit quand même pas mal la couture ici. Ça va pas être beau quand ça va serrer au niveau du cou. On va voir un petit peu les coutures. Donc il faut que je double ça quand même. Bien, découverte du moment. Super, donc il faut que je retrouve une pièce de tissu beige à mettre en dessous. Joie! Je replie mon col pour cacher la couture et je le couds à la main. J'avais laissé de la marge sur les côtés du ruban du col. Il faut donc que je finisse cette couture. Le haut commence à ressembler à quelque chose. Ça fait du bien de voir que ça avance. Il est temps d'assembler la ceinture avec le haut. Je fronce les pièces de mon haut pour pouvoir les fixer sur la ceinture. Ici, c'est le côté droit. Donc, je place mon côté droit. Ici, c'est l'endroit qui va aller sur l'endroit. La partie du devant qui est ici. Ici, c'est le devant. Ça va aller sur le milieu où j'ai placé mon épingle. Donc, je la place dessus. Voilà. Ici, c'est l'arrière. Ici, c'est le devant. Je prends juste la partie avant, donc visible, de la ceinture. Et je prends uniquement la partie avant de la jupe. J'ai donc cousu ma
l'intégralité et fais aussi une surpiqûre pour être sûr que le tissu ici ne s'effiloche pas une fois porté. Car c'est vraiment l'endroit où il y aura le plus de tension puisque c'est ça qui va porter le poids majoritaire de la jupe. Maintenant, il faut cacher ça. Donc pour cacher ça, c'est simple. On prend la doublure qui est ici et on va la placer ici. Mais bien entendu, il faut bien déjà tendre votre tissu pour être sûr de ne pas faire un gros pli et qu'après ça coince déjà. Et ensuite, il faut aussi replier comme ça pour protéger votre tissu ici. Exactement comme on a fait précédemment avec le col où j'ai cousu à la main. D'ailleurs là, vous voyez, j'ai utilisé du fil pour froncer et on voit un petit peu. Comme maintenant c'est fixé, je peux me permettre d'y aller délicatement et de l'enlever. Voilà. Une fois que vous aurez fini de faire ça, retour aux étapes précédentes qu'on a déjà faites sur d'autres parties de la robe, recoudre à la main délicatement. L'avantage quand on a une doublure et qu'on fait ça, c'est qu'au moins je peux coudre sans avoir trop peur de coudre sur le tissu avant. J'ai donc fini la couture à la main de la ceinture et de la jupe et maintenant il faut que je fasse le biais avec une chute de tissu pour l'arrière de la jupe. J'ai donc découpé un grand morceau de tissu dans un motif pour justement rester uniforme vu qu'il n'y a que du motif visible sur les deux pièces de la jupe qui ne sont pas froncées. Et maintenant on va épingler tout du long. Une fois que j'aurai fini d'épingler, je vais recoudre à la machine pour avoir une couture nette et bien rigide et je finirai ensuite par retrousser le tissu et coudre l'arrière à la main. Je fais des passants dans des chutes pour ainsi faire passer les lanières de la ceinture dedans et pouvoir serrer ma robe. Voilà, j'ai fini de coudre les petites lanières. J'ai essayé vite fait la robe sans filmer et je me suis rendu compte que le décolleté était bien sûr trop pigeonnant. En vrai, je le savais déjà, mais comme je ne savais pas le dosage que ça allait faire avec le gonflé, je préférais faire une petite couture à la main à l'arrière plutôt que de faire qu'une seule pièce. J'ai utilisé un petit point à la main à l'arrière pour que ça reste peu visible. On passe au résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu. Personnellement, j'ai été ravie de la tourner et de réaliser cette robe. Je suis vraiment contente du résultat. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et si vous faites quelque chose de proche ou pas, si vous êtes inspiré de ce que j'ai fait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche juste ici. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations. Bye!